ne va pas les lire, mais dans Néhémie 9, le peuple d'Israël a confessé publiquement tous ses péchés, ceux de ses pères même, et tout ça c'était après leur retour d'exil. Donc ça s'est fait, tout le peuple était ensemble et il faisait ça. Dans Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas, où le Seigneur envoie son prophète à Ninive, une ville ennemie du peuple de Dieu, pour la repentance. Et bien Ninive a écouté. Et tout le peuple, y compris le roi, se sont repentis à l'annoncement du jugement qui allait tomber sur eux. En acte 2, après la prédication de Père, 3000 personnes qui ont été touchées par la prédication se sont repenties ensemble. À Éphèse, dans acte 19, de nombreux croyants publiquement ont mis leurs livres de magie à brûler. C'était des repentances publiques et c'était très beau. Et lorsque l'on regarde, et je vous encourage, parce que nous, on aimerait vivre ce réveil, on aspire à ce réveil. Je vous encourage à vous documenter sur les réveils qui ont déjà existé et ce qui s'y passe. Ça pourra peut-être vous donner un aperçu de ce qu'on espère vivre et ce qu'on aspire à vivre. Mais juste quelques-uns. Le réveil au pays de Galles, qui est assez connu, qui a commencé en 1904. C'était Evan Roberts qui prêchait sur la sainteté. Soyez saints, revenez au Seigneur. Et il y avait des confessions publiques, des réunions qui duraient jusqu'à tard dans la nuit. Les bars fermés, la criminalité était en chute libre, des objets qui avaient été volés étaient restitués. Il y avait une transformation sociale. À Los Angeles, de l'autre côté de l'océan, 2 ans plus tard démarre un autre réveil, le réveil d'Azusa Street. Et là, c'est pareil, conviction de péché intense. Les gens étaient ensemble, ils pleuraient, ils se lamentaient, ils demandaient pardon à Dieu pour cela. C'était spontané. Il y avait comme un brisement du cœur personnel et le réveil naissait. J'arrondis environ 50 années plus tard, le réveil en Écosse, le réveil de l'île de Lewis. En pleurs des gens dans les rues. Avec une intercession fervente de la part des aînés, ce réveil était marqué par ça. Parfois même des réunions sans prédication. Je lisais le témoignage d'un des pasteurs, c'était un jeune pasteur, il avait moins de 30 ans, qui allait ici et là, et il disait parfois, je m'asseyais, et puis je repartais, je n'avais même pas prêché, mais le Seigneur était là, et sa présence avait été là, et les gens étaient touchés. C'était le réveil. Mes amis, quand le Saint-Esprit est là, il arrive, il réveille. Forcément, c'est que s'il y a besoin de réveiller, c'est qu'on est un petit peu endormi. Donc, si le réveil ne change pas ce que l'on vit, ce n'est pas normal. Donc, je vous encourage, soyez curieux. Regardez ce que le Seigneur a fait, comment il a fait dans le passé pour vous faire venir un réveil. C'est magnifique. Récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le réveil d'Asbury en 2023, c'était très récent. Une université, le 8 février 2023. Un simple culte du mercredi matin, dans la chapelle, s'est prolongé pendant plusieurs jours. Les gens venaient des États-Unis, certains du monde, pour venir assister à ce réveil. Une louange qui ne s'arrêtait pas. Une louange qui ne s'arrêtait pas. Les gens venaient et confessaient leurs péchés. Il y avait des prières spontanées. Il n'y a pas une manifestation spectaculaire à ce réveil-là, mais il y avait la présence de Dieu. Et vous savez, le Seigneur, il nous lance des petits appels, des petits clins d'œil souvent. Il y a des petites choses qu'il fait ici et là. Il allume des choses pour un peu nous réveiller et dire « Regardez ce que je suis encore capable de faire ». Et c'est censé nous aspirer, nous attirer à cela. La présence de Dieu, la repentance, c'est ça qui se passe dans les réveils. Et je pensais, j'y pensais pas, sinon je vous l'aurais partagé à ce verset dimanche dernier, mais j'y ai pensé dans la semaine, de Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple », donc là on parle bien d'une communauté, « sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et moi j'ai trouvé que dimanche, ça correspondait à un peuple qui s'humilie. Parce qu'un peuple qui s'humilie, ce n'est pas chacun dans sa chambre qui demande pardon à Dieu. Oui, c'est bien de le faire. Mais le réveil amène cette repentance de groupe, cette repentance publique. Donc c'était beau. Le Seigneur a amené quelque chose qu'il a amené dans son peuple, dans l'Ancien Testament, qu'il a amené dans des réveils, et on a vécu ça à notre niveau dimanche. Et je trouvais ça beau. Et ça me permet de rappeler le cap de l'Église. Et j'aime bien cette image du bateau. Imaginez l'Église comme un bateau qui a un cap, une destination. Et il y a plusieurs bateaux dans le corps de Christ. Il y a plusieurs églises qui ont plusieurs destinations différentes. Et on ne dit pas que telle destination ou telle destination est plus mauvaise ou meilleure qu'une autre. Simplement, il y a des destinations. Et à Cieux ouverts, nous avons une destination, elle est là.
Le cap, c'est de vivre ce réveil. Et on croit que il va se passer par faire découvrir Dieu tel qu'il est, par l'Esprit qui agit, par la puissance de l'Évangile, et ça crée un réveil spirituel d'abord dans nos cœurs. Et je vous laisserai lire, vous avez nos missions et puis nos valeurs, c'est vraiment ce qui nous anime. Et dans ce cap-là, je refaisais cette réflexion cette semaine. Eh bien, vous savez, parfois le bateau, il fait des arrêts au port pour des ravitaillements. Vous avez cette image, le bateau ne peut pas aller tout droit, il est obligé de s'arrêter pour faire le plein, de se ravitailler. Et je voyais ce qu'on avait vécu pendant qu'on cherchait, on priait le Seigneur pour cette vision-là. Et c'était vraiment cette image que j'avais. On passait d'étape en étape. Et on a vu que dans des réveils, il y avait des louanges qui ne se terminaient pas. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, on a commencé à vouloir mettre l'accent sur la louange. Et il y a plein, je vais pas citer tous les versets parce qu'il y en a énormément qui appuient sur l'importance de la louange. Et ça a été un cap. Et quand le Seigneur nous fait tourner un petit peu de cap ou nous amène dans une direction nouvelle, mais forcément, ça peut nous déranger un peu. Je comprends, moi je suis dérangé. Qui n'est jamais dérangé par Dieu? Si on n'est pas dérangé par Dieu, je pense qu'on doit se poser des questions. Et je me rappelle avoir eu des personnes pour qui c'était difficile d'avoir plus de louanges, plus d'adoration. Et pour moi, c'était comme, on va d'un port à un autre, on s'approche de ce cap-là, on va d'un port à un autre. Et parfois, d'un port à un autre, des fois, il y a quelques tempêtes, il y a des vagues qui se lèvent et c'est pas évident. Donc on a vraiment, et je suis content de là où on arrive dans la louange, dans l'adoration. Pour certains, c'est un petit peu long, je le comprends. Pour d'autres, ils aimeraient plus, je le comprends aussi. C'est compliqué de satisfaire tout le monde. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder la beauté de ce qui se passe et ce qui est offert à Dieu. Et ça, je trouve que c'est beau. On a ramené le prophétique. Et là encore, j'ai enseigné dessus. Bible à l'appui, versets, comment c'était important. Et puis là, c'était un autre cap, direction vers un autre port, toujours dans cette destination-là. Et puis c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas évident, je le sais. Et puis on a prononcé de belles choses sur l'Église, on a combattu ce qui pouvait combattre le prophétique. On a ramené les bannières qui fait partie du prophétique aussi. Je pense aux prières en langue. Je sais que pour certains ça a pu être compliqué de voir le parler en langue, venir dans l'Église. C'est le don du Saint-Esprit, ça correspond à la puissance. Il y a une puissance qui se dégage lorsque l'on parle en langue. Cela booste les dons que le Saint-Esprit met en nous. Tout ça, c'est beau. Et je comprends que ça peut être difficile. Je comprends même que cela peut inquiéter. Et puis dans ce désir d'ouverture, notre cœur s'est ouvert un peu plus à l'unité. Et notre bateau, je sais que cela peut inquiéter, mais notre bateau garde une identité protestante. C'est comme ça, c'est ainsi. Et on veut pas bousculer cela. Voilà, on élargit notre cœur, on essaye d'avancer dans ce que le Seigneur veut, mais il y a cette identité-là qui est la nôtre, et on ne veut pas la renier. Et toutes ces choses me faisaient penser que parfois, quand on arrive dans des choses nouvelles, ça peut déranger, ça peut bousculer nos coutumes ou nos habitudes. Mais je me dis que si on n'est pas dérangé par Dieu de temps en temps, c'est qu'on ne se laisse pas transformer. N'est-ce pas? Je me dis que si Dieu nous bouscule un peu, c'est quand même une preuve qu'on avance, qu'il ne veut pas nous laisser dans le statu quo. Et le Seigneur nous a gratifié de nombreuses preuves au long de ces derniers mois, de sa présence. Tous ont pu constater de la présence de Dieu, de paroles qui sont données. Il y a une guérison miraculeuse après la marche pour Jésus. Une dame dont le genou était malade et qui devait être opérée, ça faisait des années. Elle est partie sans sa canne. Le Seigneur nous a encouragés par des signes, par des paroles. Et sur ce chemin de ce cap, je remarque que parfois certains descendent à des ports. Vous voyez cette image? On avance un peu plus, et puis certains voient que là, on va aller un petit peu plus vers là. Et puis il y a comme un arrêt, et puis on décide de descendre. On se dit, ok, je comprends, ce bateau-là, il va vers là. Eh bien, moi, je descends là. Et j'ai l'impression que l'Église, c'est ça. J'ai l'impression que moi, je l'ai vécu. Là, je ne parle pas de l'Église. Dans ma vie et dans la... Je vais vous donner ce témoignage tout à l'heure. Mais moi, en tant que berger, ce que je vois,
c'est que parfois ces temps où il y a une séparation entre des personnes sont des moments propices où Satan, qui rôde comme un lion rugissant, vient et s'immisce et fait des dégâts. Et il faut qu'on sache que les séparations, c'est biblique. Et il y a plusieurs sortes de séparations. Je vous donne quelques exemples. Je ne veux pas prêcher sur ça, mais juste pour qu'on puisse comprendre. Paul, dans Acte 20, il a fait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse parce qu'il savait qu'ils ne se reverraient plus. C'est une séparation difficile pour Paul qui a implanté cette église. Triste pour les Éphésiens parce que c'était leur père spirituel. Donc beaucoup de larmes, de tristesse, de profondes embrassades, mais le Seigneur appelait Paul autre part. De Timothée, chapitre 4, Paul et Démas. Et Démas a abandonné Paul. Il y a eu une séparation. Ce n'est pas de la même ordre que celle des Éphèses, mais parce que Damas a préféré l'amour du monde. Et beaucoup de déceptions. Et Paul a eu un sentiment d'abandon parce que quelqu'un l'avait laissé sur le bord du chemin. Dans Philippiens 2, il y a Paul et Épaphrodite. Épaphrodite est tombée malade alors qu'elle était en train de servir Paul. Elle a dû retourner auprès des Philistins et il y a eu une séparation. Et quand on lit ce texte, on peut voir de l'anxiété, un souci mutuel, une joie même dans les retrouvailles, une compassion. Il y a Paul avec Prisca et Aquilas dans Romains 16. Ils ont risqué leur vie pour Paul, mais ils ont ensuite été envoyés ailleurs. Il y avait beaucoup de gratitude, de reconnaissance, d'admiration fraternelle. Et Paul et Barnabas, cette histoire qu'on connaît dans Acte 15, où il y a eu un fort désaccord, une tension même. La Bible dit qu'il y a eu un vif débat entre eux, parce que Paul n'était pas d'accord que Jean-Marc reste avec eux en mission, alors que Barnabas voulait le garder, et ils se sont séparés. On trouve cela souvent dans la Bible, et on pourrait remonter aussi dans l'Ancien Testament. Ce qui me préoccupe, c'est la manière dont les choses se font et comment Satan aussi peut s'immiscer lorsqu'il y a des séparations. Il rôde comme un lion rugissant. Nous avons rejoint, vous avez le kakimono là-bas, la famille Foursquare. C'est récent, cela fait quelques mois. C'est cette union d'églises, Foursquare France, qui est une famille d'églises mondiale aussi. Elle fait partie de la Fédération protestante de France et nous l'avons rejoint il y a quelques semaines, on peut dire, ce n'est pas encore quelques mois. Et puis dans ce chemin-là, on a quitté une autre union d'église pour rejoindre Saint-La. Il y a une séparation. Et quand je vous parle de l'importance de veiller sur nos cœurs, c'est parce que je ne parle pas d'idéologie, je parle de choses que moi j'ai vécues plusieurs fois, à plusieurs reprises. Lorsqu'on a décidé de nous séparer de cette union d'église pour rejoindre Foursquare, je me rappelle, je confesse, il y a des choses qui m'avaient blessé. Et j'étais même un peu en colère, quoi. Et puis je me dis, dans ma tête, je pensais, je vais faire ci pour partir, je vais faire ça. Et puis là, le Seigneur, il m'a repris, il m'a dit, la façon dont tu pars va déterminer la façon dont tu vas rentrer autre part. Et le Seigneur me dit, attention sur ton cœur, veille sur ton cœur. Et je peux vous dire qu'avec l'équipe pastorale, même le conseil d'administration, on a veillé. On a veillé. Et j'ai rencontré le pasteur Dan, qui est le président de Foursquare, et il me racontait comment lui, qui a vraiment un appel international, c'est vraiment un homme de Dieu, il a un cœur vraiment incroyable. J'ai hâte qu'il puisse venir prêcher à l'église pour que vous puissiez voir son cœur. J'espère que ça se fera. Moi, je ne dis pas quand, parce que si ça ne peut pas se faire, il voyage beaucoup, mais ça viendra. Et il me disait, lui, quand il était jeune, le Seigneur l'appelait à faire quelque chose, mais l'église dans laquelle il était ne comprenait pas ce qu'il allait faire. Il a eu de vives oppositions. Ça a été très, très dur, très, très dur. Et il a été convoqué devant le conseil d'église. Et il a eu à cœur, il dit, laisse-les dire, même si ce qu'ils ont à dire n'est pas vrai, même si tu crois que ce n'est pas bon, mais s'il y a 99% de choses qui n'est pas bon, mais 1% de choses que tu peux prendre, je veux que tu écoutes et que tu le prennes pour que ça te puisse faire avancer. Et voilà comment, je crois, le Seigneur dirige les choses dans l'amour. Dans l'amour. Et je peux vous dire que c'est l'attitude qu'on a voulu avoir. Et il y a cette citation de Martin Luther qui dit « Dans les choses nécessaires, l'unité.
Dans les choses douteuses, la liberté, dans le sens liberticide. En toute chose, la charité. Je relis cette phrase. Dans les choses nécessaires, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. Et en toute chose, la charité ou l'amour. C'est de ça dont j'aimerais vous parler, l'amour. Lisons Luc chapitre 6, versets 32 à 35. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, de quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande dans le ciel et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce discours fait partie du discours de Jésus, du sermon sur la montagne, où Jésus enseigne à ses disciples une conduite assez radicale, assez nouvelle, fondée sur un amour inconditionnel, y compris envers ses ennemis. Et il faut savoir que dans la société juive du 1er siècle, il était courant de réserver la bonté aux proches, aux membres du même groupe ethnique ou religieux. Et Jésus propose ici une rupture en fait. Il dit aimer non seulement ses amis, mais aussi ses ennemis, imitant ainsi la bonté de Dieu. Je vous rappelle qu'avant de nous tourner vers Christ, nous étions ennemis de Dieu par notre péché, par notre conduite. Et lui a fait ce geste d'amour. Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Il l'a été pour nous. Je pense à la parabole du bon samaritain. Un homme qui est agressé sur la route, un prêtre passe, donc un juif, un lévite passe, un autre juif, sans l'aider, puisque les samaritains ils étaient en froid avec les juifs, ou plutôt l'inverse, enfin les deux. Mais c'est un samaritain qui s'arrête, qui le soigne et qui prend soin de lui. Et Jésus leur enseigne, c'est ainsi que c'est ça le prochain, c'est comme ça qu'on doit agir avec compassion, quelle que soit l'origine. Mais pourquoi c'est important ? C'est tellement important que même ceux qui ne sont pas chrétiens connaissent cette phrase des chrétiens aimez vos ennemis. C'est une attitude qui va dépasser la justice humaine, mais qui va être à l'image de Dieu. Voilà pourquoi c'est important pour Jésus, voilà pourquoi il a enseigné dans ce discours si important sur la montagne. Bienveillant, même envers ceux qui ne le méritent pas. Et le problème, c'est que nous réduisons l'amour à l'affection. Peut-être que le mot charité est mieux chargé de sens à ce niveau-là, mais l'amour n'est pas que de l'affection, n'est pas que un ressenti, n'est pas que de l'émotion. En fait, l'amour, c'est une action. Si Dieu nous disait « je t'aime » sans rien faire, comment pourrait-on savoir que cet amour est vrai ? Et même en tant que chrétien, on peut traverser des moments difficiles où nous pouvons même demander à Dieu, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Parce qu'on ne ressent pas cet amour. Et je crois que c'est parce que nous comprenons mal l'amour. Dieu aime son Fils, n'est-ce pas ? Dieu aime Jésus, le Père aime le Fils. Et il était d'accord pour qu'il souffre et meure pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, c'était de l'amour. Et rien que cela, ça devrait nous corriger sur notre compréhension que nous avons de l'amour, que ce n'est peut-être pas vraiment ce que nous pensons. Et s'il y en a un qui avait compris peut-être un peu plus que d'autres l'amour, c'était l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait. C'était comme ça qu'il se définissait dans son évangile, parce que je pense qu'il avait compris cet amour. Dans 1 Jean chapitre 2, on peut lire ceci. « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements.
Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, donc la parole de Dieu, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, c'est-à-dire comme le Seigneur a marché. 42 fois, Jean emploie ces deux verbes qui traduisent par connaître Dieu dans cet épître. Et il faut comprendre le contexte helléniste grec de l'époque. Il y avait ce qu'on appelait le gnosticisme. La gnose, c'était la connaissance. C'était un courant religieux, philosophique, qui a émergé donc au 1er siècle et qui était en marge du christianisme, parce que le gnosticisme, ça voulait dire, c'était cet ensemble de croyances religieuses selon lequel on obtient le salut par la connaissance. La connaissance un peu secrète, l'initiatique secrète. Donc le salut vient de la connaissance, une révélation intérieure, et il rejetait tout ce qui était matériel. Et Jésus est venu pour eux comme révélateur de cette connaissance. Et tout ce qu'il a vécu, même Jésus, une partie disaient qu'il n'a pas vraiment souffert dans son corps. Donc ça allait jusqu'à des dérives comme celle-là. Et donc Jean sait très bien ce qu'il dit quand il parle à ces personnes, et il parle de la connaissance de Dieu, mais ce n'est pas la même façon. Il veut faire la différence entre ce qu'ils entendaient avec ce gnosticisme. Et il emploie le temps parfait, ce qui se réfère dans la grammaire du texte à une expérience du passé. Ce n'est pas une connaissance qui vient là, c'est une connaissance par l'expérience. Et qui a un impact dans le présent, qui se prolonge dans le présent. Nous l'avons connu et ça nous impacte aujourd'hui. Et cette connaissance, dit l'apôtre Jean, c'est nous qui la possédons, ce ne sont pas eux. Donc en parlant de ces Grecs. Mais connaître implique plus qu'une connaissance intellectuelle, et ça c'est important. C'est une relation d'intime communion. Là, je ne vous dis rien de nouveau normalement, vous comprenez ce que ça veut dire. Mais le critère de la vraie connaissance, dans ce que Jean explique dans ce passage, c'est la pratique des commandements de Dieu et en particulier l'amour. Jean 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc connaître dans l'Écriture, dans le style de Jean, ça ne signifie pas une connaissance intellectuelle ou théorique, mais c'est une connaissance expérimentale du cœur. Et c'est presque synonyme pour Jean d'aimer ici, parce qu'il lit les deux. Et Jean nous explique, dans les versets que j'ai lus tout à l'heure, les signes qui nous permettent de reconnaître où en est notre amour. Il dit, si je ne garde pas les commandements du Seigneur, et si je marche dans les ténèbres, alors si je prétends être en communion avec Dieu, je suis un menteur. Et il dit, en revanche, si je garde ses commandements, c'est-à-dire sa parole, si je m'y conforme par ma conduite, si je marche comme Jésus a marché, si je l'imite, si je lui ressemble même dans cette communion permanente avec Dieu, c'est la preuve claire que je suis en communion avec Dieu et que l'amour de Dieu est établi dans ma vie. L'amour seul, l'amour se plaît dans la volonté de Dieu. Donc, connaître, quand Jean nous dit cela, c'est entrer dans une relation étroite, confiante, durable d'amour et de communion avec Jésus, avec le Père. C'est plus qu'une connaissance spéculative, mais c'est une connaissance vivante, c'est une expérience, c'est quelque chose qui a été vécu. C'est une connexion qui mène à l'action. C'est ça, ce n'est pas juste une émotion, c'est une connexion qui va nous pousser à l'action, l'amour. Et si nous basons l'amour uniquement sur nos émotions, nous nous trompons. Je vous donne un exemple. Dieu a des émotions, n'est-ce pas? Mais il ne base pas ses actions uniquement sur ses émotions, comme nous pouvons le faire parfois parce que nous sommes humains. Dieu peut se mettre en colère,
être satisfait, il peut rejeter, il peut dénoncer, il peut même être désolé d'avoir fait quelque chose. Quand on lit Genèse chapitre 6, c'est l'histoire avant de Noé, le Seigneur se repent, c'est-à-dire il regrette d'avoir fait l'être humain. Il dit, pourquoi ai-je créé ces gens ? Et on voit Dieu regretter, on voit Dieu être brisé, on peut comprendre Dieu pleurer. Mais Dieu n'a jamais pris de décision basée sur ces choses, il a pris sur ses émotions, il prenait des décisions basées sur le but qu'il avait, l'objectif qu'il avait. Et je veux nous encourager ce matin à ne pas marcher par nos émotions, mais à marcher par l'amour, comme Jésus l'a fait. Et tout au long de cette épître, si vous la relisez, je vous encourage, elle est courte à lire, Jean se soucie de la manière dont les chrétiens vivent. Il appelle ça « notre marche ». Et il déclare avec force que la vraie connaissance de Dieu est toujours liée à l'obéissance à ses commandements. Donc Jean est en train de nous dire, si une personne prétend connaître Dieu alors qu'elle lui désobéit, elle ment ou elle se ment elle-même, elle ne se rend pas compte. Elle montre par là que la vérité n'est pas en elle. Et le réel amour pour Dieu démontre par l'obéissance à sa parole. Jean, il avait compris ça. Et Jean, il nous encourage, aimez le Seigneur. Obéissez au Seigneur. Jean 2, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et il dit ceci, gardez. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas mes commandements est un menteur, mais celui qui garde sa parole. Vous savez, c'est comme par exemple, vous savez, quand une personne décède, elle peut donner à ses enfants, sa descendance, des instructions pour la façon dont les obsèques sont faits. Eh bien, c'est un petit peu ça l'idée, c'est je garde une instruction pour me mettre en action et mettre en pratique. Et si nous aimons le Seigneur, si nous voulons que son amour soit aiguisé parfaitement en nous, alors nous gardons ses paroles dans notre cœur et nous aurons le désir de lui obéir. Est-ce que je garde les commandements du Seigneur ? Dans ma famille, dans mon travail, dans mes relations, comment est-ce que le Seigneur veut que je me comporte ? Par des émotions ? Par l'amour ? Et le Seigneur nous donne des occasions d'aimer. Il dit, c'est facile d'aimer celui qui vous aime. C'est facile de prêter à celui qui vous prête. Mais Jésus, comment sait-on qu'il aime ? C'est qu'il a pu exprimer cet amour alors qu'on le détestait. Il a pu exprimer cet amour alors qu'on le jalousait. Il a pu exprimer cet amour alors qu'on voulait le tuer. Il a pu exprimer cet amour alors qu'il faisait la volonté du Père et on s'opposait à lui. Et donc c'est dans des moments qui sont peut-être même de conflits, que ce soit parfois dans l'Église, que ce soit parfois dans nos familles, parce qu'il y en a, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans le travail, où là, le Seigneur nous donne l'opportunité d'exprimer notre amour. Pas d'agir en fonction de ce qu'on peut ressentir, mais d'agir en fonction de ce qui lui plaît et de ses commandements et de ce qu'il nous demande. Et Jean dit, à ce moment-là, si on agit en gardant ses commandements, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'obéir sans avoir envie d'obéir. Mais ça, c'est de l'amour en fait. Si tu obéis alors même que tu ne veux pas, mais que tu sais que Dieu te demande de faire, c'est de l'amour. L'amour, ce n'est pas simplement faire quelque chose qui nous chauffe le cœur et qui nous donne envie de le faire. C'est beau quand on est dans l'obéissance, qu'il y a cet amour émotionnel qui englobe tout ça. Ouais, c'est OK. Mais je ne suis pas sûr que Jésus, ça lui plaisait tant d'aller sur la croix. Et pourtant, il l'a fait par amour. Par amour, qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire pour lui ? Par amour, quelle attitude le Seigneur voudrait que j'ai envers mon frère, ma sœur, envers mes parents, envers un collègue, envers un voisin ? Est-ce que ça va me coûter ? Est-ce que si ça me coûte, ça veut dire que ce n'est pas de l'amour ? Non, l'amour, ce n'est pas une émotion. C'est une obéissance, une action. Parfois, oui.
il y a l'émotion qui va avec. Parfois, oui, il y a l'amour fraternel, on est heureux d'être ensemble. Heureusement, parce que le Seigneur nous a créés avec des émotions. Mais ce n'est pas que ça. L'amour de Dieu est parfait en lui. L'amour de Dieu est parfait en toi, est parfait en moi. Lorsque je marche dans les commandements que Dieu veut. Et bien évidemment, cette perfection, c'est quelque chose à atteindre. Personne ne peut prétendre obéir complètement. On est tous sur ce chemin-là. Mais il y a un appel à l'amour. Et Jean est assez catégorique. Si je dis que je demeure en lui, je dois marcher comme Jésus a marché. Si je dis que je suis en Christ, que je suis son disciple, je dois marcher comme Jésus a marché. Et j'aimerais qu'on lise ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13. Et ce texte, en fait, c'est Paul qui le dit. Et c'est comme ce texte, pour moi, c'est comme un filtre, quelque chose qui permet de savoir où est-ce que j'en suis dans mon amour, dans ce que Dieu veut. Ça permet de juger si on possède cet amour, ou dans le cas contraire, si on ne le possède pas, et dans ce cas-là, on va être attiré, ou si au cas contraire, on continue de chercher cela. Il dit ceci, je vais le lire là, lentement pour qu'on puisse l'intégrer. L'amour est patient. Je comprends donc que lorsque je manque de patience, je manque d'amour. Et que quand je suis patient, même si j'aime pas être patient, c'est de l'amour. L'amour est serviable. C'est d'abord pour l'autre, avant d'être pour soi. Il n'est pas envieux. Si je vois mon frère, ma sœur, quelqu'un dans le travail qui reçoit une promotion, ou quelqu'un dans l'église qui avance avec Dieu, qui a des dons, qui fait des choses que je ne fais pas, si je commence à nourrir de l'envie, peut-être même de la jalousie, ce n'est pas l'amour, parce que l'amour n'en vit pas. L'amour se réjouit pour l'autre. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Celle-là, elle est dure. Il ne cherche pas son propre intérêt. Que le Seigneur sonde nos cœurs. Nous n'avons pas conscience que parfois nous cherchons notre propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Vous êtes prêts pour le final ? Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Quelle belle description, mes amis, n'est-ce pas, de la nature et des effets de l'amour. Et l'apôtre Paul voulait montrer aux Corinthiens que leur conduite était, sous de nombreux aspects, loin d'être en phase avec cet amour. Elle ne désire ni ne recherche sa renommée, son honneur, son profit ou sa satisfaction, l'amour. L'amour ne se satisfait jamais en blessant les autres ou en les négligeant. L'amour cherche toujours le bien-être et l'avantage personnel de notre prochain. En fait, l'amour, quand on voit ça, du chrétien, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est un témoignage, et là je crois qu'on se remet tous en question, un témoignage merveilleux pour le monde, que l'Église pourrait avoir, que le christianisme pourrait avoir, que les disciples de Jésus pouvaient avoir. Ceux qui professent, ceux qui déclarent être de Jésus et qui vivent dans ce chemin de l'amour. Et c'est un chemin, on est en progression. Quand on lit ça, normalement, on a tous quelque chose à prendre. Enfin, j'espère, ou alors vous êtes déjà parfaits. Moi, je ne sais pas le cas.
mais on tend vers cela. C'est le commandement du Seigneur. Aimez-moi, obéissez à mes commandements. Je vais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Et j'aimerais juste qu'on puisse peut-être incliner nos têtes. Et laisser le Seigneur nous interpeller sur cet amour-là. Et nous l'avons dit tout à l'heure, alors que nous prenions le repas du Seigneur. L'amour, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit du Seigneur. Parce que cet amour-là, ce n'est pas un amour que le monde peut donner. C'est un amour qui vient du Seigneur, qui vient en nous et qu'on peut redistribuer après. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut juste incliner nos têtes, fermer nos yeux quelques instants pour laisser le Saint-Esprit nous interpeller? Simon, tu peux nous accompagner par la musique. On peut se demander si cet amour divin demeure dans notre cœur. Et on peut se demander si cet amour guide notre comportement aujourd'hui envers tous les hommes. On peut se demander si nous sommes disposés à laisser de côté notre égoïsme. Et on peut se projeter en disant, Seigneur, j'aimerais t'aimer. Je veux faire ta joie en t'aimant. J'ai compris aujourd'hui que tu me demandes d'aimer. Que parfois l'amour, c'est obéir, c'est faire quelque chose qui coûte, qui ne fait peut-être pas plaisir, qui est peut-être difficile. Mais dans ce cas-là, je suis ton imitateur. Et dans ce cas-là, je te prouve que je t'aime. Et dans ce cas-là, j'obéis au plus grand des commandements. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mes amis, comment peux-tu aimer Dieu plus encore? Comment peux-tu aimer Dieu plus encore? Que peux-tu faire dès aujourd'hui comme action, pas comme sentiment, comme action, pour montrer ton amour à Dieu, pour suivre le chemin de Jésus qui nous a tout donné, qui nous a montré son amour. Oh, je crois parfois que le Seigneur a le cœur blessé de voir son peuple qui manque tant d'amour. Pardon, Seigneur, si nous manquons d'amour. Pardon, Seigneur, si nous blessons par erreur. Pardon, Seigneur, si nous n'honorons pas ton nom. Ah oui, fais-nous grâce. Nous voulons aimer comme tu aimes. Nous voulons t'aimer. Tu peux demander au Seigneur. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que certains, pendant que je prêchais, ont déjà dans leur cœur, ils savent un pas qu'ils doivent faire pour aimer Dieu un peu plus. Un commandement qu'ils doivent suivre. Et si ce n'est pas encore ton cas, je t'invite à vraiment demander à Dieu, comment puis-je t'aimer aujourd'hui? Comment puis-je t'aimer cette semaine? Comment puis-je aimer mon père, ma mère? Comment puis-je honorer ma fratrie? Aimer ma fratrie? Comment puis-je aimer ceux qui m'entourent? Comment puis-je aimer ceux qui se perdent? Comment puis-je aimer mon frère, ma sœur dans l'église? Comment, Seigneur? Merci, Seigneur, de nous parler. Merci, Seigneur, de nous faire grandir dans ton amour. Oh, vraiment, donne-nous une conception renouvelée de ton amour. Merci, Père.
de bénir cette assemblée, de bénir cette Église, de répandre ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Oui, fais grandir cet amour. Fais grandir l'amour que nous avons les uns pour les autres. Encore, Seigneur, encore. Plus de ton amour, plus de cette charité, de cet amour en action qui te plaît, qui t'honore et qui nous montre que nous t'aimons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je t'encourage vraiment à ne pas rester dans cette simple pensée, mais à poser une action concrète, un geste d'amour envers quelqu'un. Peut-être aujourd'hui ou dans cette semaine, mais ne traîne pas. Pose un geste d'amour envers quelqu'un. Et dis-toi, Seigneur, en faisant ça, je te montre que je t'aime. Je te montre que je t'aime. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.